le Cameroun n'a pas inventé la fonction présidentielle. Le Cameroun est rentré dans un processus, on aurait pu rester sur le régime de la chefferie, élire un président de la République qui est en réalité le chef de tout le Cameroun. On est rentré dans le champ d'une constitution qui élit un président de la République. Le président de la République, c'est un homme. Il a rendez-vous avec des gens qui lui font confiance à lui. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que c'est le seul élu. Bien, je ne parle pas des autres pouvoirs, mais dans l'architecture gouvernementale de l'exécutif, c'est le seul élu. Comment pouvez-vous expliquer raisonnablement et nous dire que c'est moi qui suis léger, que celui qui vient solliciter le vote sur sa tête à lui et à qui on donne, qui après disparaît, a la possibilité de désigner des institutions que nous, on ne connaît pas et vous nous dites que c'est nous qui sommes légers. Ça marche comme ça partout. On a besoin d'avoir un président de la République qui doit être notre mandataire. C'est ça son titre, à la réalité. C'est lui qui est notre mandataire. Je voudrais juste terminer en vous disant que peut-être que nous sommes nous-mêmes en train de nous tromper et je me demande aussi, parce que je vous dis encore une fois, quand on regarde les éléments sur une seule base, on peut peut-être se tromper. Je suis étonné, je me pose la question, peut-être que ce que je vais dire est une pure folie, mais je sais que il va manquer à l'élection présidentielle un adversaire. Il y a 90% des chances que le président actuel se représente. Bien. Il va donc lui manquer, de mon point de vue, un opposant. Donc, il y a un double jeu de cisaillement qui fait que on essaye, ou on a déjà acté le fait que le président du MRC ne pourra peut-être pas se représenter, et on va essayer de tout faire pour cela. Mais comme il faut donner un crédit à l'élection présidentielle, lui trouver un adversaire qui soit à peu près à son poids et qui donne un certain crédit. Donc, il n'est pas à exclure que même votre comité soit une sorte d'arrangement entre personnes qui fassent que, à la fin, on ait un opposant, factice, qui va à tous nous donner l'impression que nous avons bel et bien une candidature qui tienne le coup, puisque s'il n'y avait pas Maurice Kamto éliminé, les autres sont de si peu de poids, d'après le président de l'UNDP, Bello Bouba, sans un coup, soit il se dit que le président du RDPC et même de la République, Paul Biya, ira se reposer au village, et donc il a un coup à jouer, il est candidat, ou soit il essaye de mettre la pression pour que les accords qui existaient entre les deux parties soient respectés. Bon, évidemment, là, je vais juste vous répondre en tant qu'observateur de l'extérieur. Moi, j'ai comme le sentiment, à titre personnel, qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Le silence est un silence étudié, scientifique, qui permet justement d'entretenir l'énigme. La date qui a été choisie pour le comité n'est pas non plus, à mon avis, le fait du hasard. Et je pense que ça permet à tout le monde de rester dans une sorte de posture, de position, d'attente, dont le détenteur de la parole va tirer profit au moment où le moment qui lui paraîtra le plus opportun. C'est une façon de faire que tout le monde qu'on pratique habituellement, surtout en matière politique. Parce que là, en l'occurrence, il peut se passer deux choses. La première, ça peut être que ça permet de faire monter les enchères pour que, à l'occasion de la mise en œuvre de la plateforme, de l'accord politique qui existe entre eux, le fait d'avoir fait mousser, d'avoir fait attendre longtemps peut effectivement permettre de tirer les marrons du feu. N'oublions pas que si vous n'aviez pris que cet élément-là, tout seul, on aurait pu éventuellement se dire que ça risque d'être un pétard mouillé. Le président de la République est largement chahuté pour son âge. Il est extrêmement faible sur ce terrain. Le président de la République a un bilan qui est relativement faible. Et puis, comme le disait Soulé tout à l'heure, la rue gronde, le peuple finit par être un peu plus pressant, un peu plus exigeant que d'habitude. Donc, pourquoi ne pas donner l'impression aux partenaires habituels que on pourrait être même si ce n'est pas l'élément déterminant du RDPC, parce qu'on va entendre tout à l'heure le président du RDPC qui nous dira que de toute façon pour elle,
ça ne peut, pour le RDPC en tout cas, ça ne peut être qu'un épiphénomène. Mais ce sera un élément supplémentaire, une épine, un caillou supplémentaire de plus au RDPC ou au président Biya. J'ai oublié un élément important, vous vous rappelez, ce qu'on n'a jamais vu ici jusqu'à présent, le clergé catholique a chahuté le président. Donc l'ensemble de ces éléments fait que vous qui êtes dans un accord de partenariat, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas le moment aussi de faire monter les enchères. Je vous signale en passant également de l'observateur que je suis qu'il aurait été relativement plus facile d'indiquer par un communiqué ou par quelqu'un, dire que voilà, nous tenons simplement notre comité, nous sommes dans une alliance depuis bien longtemps, nous n'avons pas l'intention de remettre en cause ce qui a si bien marché. Parce que comment je l'entends, s'il me dit que vous avez fait des accords pour veiller à l'état de droit, à la situation, l'état délabré de l'état de droit aujourd'hui, tout ce que nous pouvons voir, si c'est ça que vous avez maintenu, qui a justifié le maintien de l'UNDP dans l'accord jusqu'à aujourd'hui, je ne vois vraiment pas pourquoi on aurait besoin d'un nouvel organe pour réexaminer les choses. Parce que nous tous, sans être un spécialiste de la science politique, nous voyons très bien que sur ce terrain-là, c'est un échec du pouvoir en place, et je peux aussi imaginer sans doute de ceux qui le soutiennent, des partis qui le soutiennent. Donc si c'est sur ça que s'est fait cet accord et qu'il s'est maintenu depuis 1992 ou 97, alors là, vraiment, moi je m'interroge. Donc il aurait été relativement plus facile, puisque pour eux, rien n'a changé, de dire tout simplement dans un communiqué, il n'y a rien. Mais ils laissent monter le suspense jusqu'au bout pour pouvoir entretenir justement cette ambiguïté. Tout comme il est aussi concevable qu'aujourd'hui, étant dans le cercle privé, étant ce qu'on appelle un initié, qu'il puisse imaginer que ça se trouve, les cartes sont ouvertes, le jeu est ouvert. Je vous signale en passant que moi, je ne veux jamais qu'on se contente d'un seul élément, parce qu'une hirondelle ne fait jamais le printemps. Il faut pouvoir avoir la vision globale. Dans le même temps, il ne vous a pas échappé que M. Issa Chiroma Bakari, lui aussi, se voit pousser un certain nombre d'éléments qui le conduisent à ne plus avoir l'attitude qu'on a toujours su, on va dire, sans être désobligeant à son égard. C'est quelqu'un que j'aime bien pour son passé d'opposant en tout cas. J'ai pas envie d'être totalement désobligeant à son égard, mais jusqu'à présent, on a plutôt trouvé qu'il était relativement servile à l'égard du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, ça le démange un tout petit peu. Donc si, dans tout ça, on ne voit pas que eux aussi ont constaté que le pouvoir est en train de chanceler, en tout cas des mains du titulaire aujourd'hui, et que les cartes risquent d'être rebattues, il faut peut-être essayer de tirer son épingle du jeu. Alors là, franchement, je voulais retourner à l'école. Alors, on peut dire sur un point, moi je ne pense pas que ce soit, on ne parle pas en termes arithmétiques en matière politique. Il est clair que l'arithmétique joue, mais vous avez aussi la dimension psychologique. Or, quand vous avez un acteur comme le président de la République qui construit une partie de sa légitimité à se représenter sur le fait qu'il a encore la capacité. Il a été tellement chahuté par le passé qu'un allié, qu'on le veuille ou pas, l'UNDP, qui n'a peut-être plus le même poids arithmétique qu'il pouvait avoir auparavant, conserve quand même, rien que par ces 4 lettres-là, un poids psychologique qui fait que c'est, je pense, si je ne m'abuse, l'un des plus importants alliés aujourd'hui sur la plateforme en question. Donc, faire partir, le laisser éventuellement s'autonomiser, est de mon point de vue envoyer un message, au moins psychologique, que les rats sont en train de quitter le navire et que ça veut donc dire que peut-être que les présomptions que nous avions sont en train d'être avérées et ce serait une fissure de plus qui, même si elle n'entraîne pas le poids que vous indiquez, peut avoir quand même des conséquences sur la mobilisation. Maître, ce n'est pas une partie d'un ping-pong entre vous et moi. Non, c'est juste vous apporter. Oui, bon, la question qui m'était posée concernait le poids d'une candidature éventuelle de M. Bello à l'élection présidentielle. Et je me suis arrêté justement au poids, au regard de la réalité, au regard de ce que nous vivons, c'est-à-dire la mobilisation de la machine électorale de chacun des 2 candidats, c'est-à-dire que le candidat du RDPC, le candidat de l'UNDP. Je ne suis pas allé plus loin que ça. Une candidature, est-ce qu'une candidature de M. Bello Bouba serait encore utile au candidat naturel RDPC? Ça, c'est un autre débat que je n'ai pas voulu aborder. Alors, M. Saïdou Omeïdadi,
ces jours-ci, on a vu la naissance d'un front, un front dit pour le changement du Grand Nord, qui n'est pas un parti politique, qui est un regroupement de jeunes de la société civile et même des juristes, et même politiques également. Est-ce que ce mouvement-là a eu un impact sur, on va dire, la posture de l'UNDP à la prochaine convocation de ce comité central de l'UNDP? Moi, tel que j'ai vu notre parti fonctionner, il n'a jamais fonctionné en fonction de ce qui se passe en dehors de lui. L'UNDP sait exactement ce qu'il veut faire et où il veut aller. Je vous dis qu'on reste focus là-dessus. Bon. Tout à l'heure, je voulais aller jusqu'au bout de ma pensée, mais j'ai été... Vous pouvez poursuivre. Parce que si j'étais allé... Après avoir répondu à ma question, vous pouvez... peut-être que les autres qui ont dit un certain nombre de choses ici n'allaient même plus le dire. Le comité central, c'est un comité, c'est une réunion normale qui se tient à la veille de chaque présidentielle. La seule différence cette année, c'est que de 2004 jusqu'à 2018, le comité central s'est tenu après la convocation du corps électoral. Cette fois-ci, le parti a tenu à ce que ce soit avant la convocation du corps. Et puis il n'est pas exclu que le corps électoral soit convoqué. Donc, maintenant, ce que le comité central va décider, on le verra le 28. Okay. Mais je voulais, tout à l'heure, quand tu m'as stoppé, parler un peu de l'atmosphère, de l'ambiance qui règne, soit entre les cadres, entre les militants, la base, etc. Ça devait être important pour le... C'est quoi l'ambiance? Parce que tout à l'heure, Dominique Mbassi a dit, non, je corrobore d'ailleurs, que en entrant ici, il a appelé, il a passé un coup de fil journalistique à quelqu'un de là-bas, qui dit, et ça, ce serait être un secret de Polichinelle, cette convention, les gens le disent, elle profite plus à un individu qu'au parti. Non, c'est l'atmosphère qu'il y a au sein de ce comité central qui prévaut à quelques jours de cette conférence. À la base, les gens en fait ne s'intéressent pas à la présidentielle. Ils s'intéressent plus aux municipales et aux législatives pour être en contact avec les populations. Voilà ce qui se passe. Il se trouve que aujourd'hui cette base-là est très remontée. Et elle estime que, et moi avec, et c'est ça que je voulais développer tout à l'heure, que nous avons intérêt à aller à la présidentielle pour protéger les municipales et les législatives, parce que la base n'est pas contente. Elle voit comment elle peut perdre les mairies et les sièges à l'Assemblée à cause de cette... Ça concerne la base. En tout cas, c'est l'analyse que j'ai faite et à laquelle je crois. Et personnellement, c'est la position que je veux défendre à ce comité central. Mais je ne peux pas présager de ce qui va sortir. Je n'ai pas dit ici que ma position est celle de ceux que j'ai consultés pourra être majoritaire. On verra donc le 28 ce qui va se passer. Mais personnellement, nous allons travailler pour amener le parti à choisir la présentation. Alors sur cette question, moi je vous relance sur cette question pour l'entendement de nos téléspectateurs. Est-ce que ces membres du comité central ont le pouvoir nécessaire de faire pencher le président national de l'UNDP, le convaincre ou alors, en tout terme, l'obliger à aller à l'élection? Est-ce qu'il y a une certaine... Vous êtes en train de présenter le président Bello comme un dictateur qui vient, il réunit son comité central. Je ne l'ai pas dit. Non. Je sais simplement pour l'entendement de nos téléspectateurs. Les choses ne se passent pas. Les choses ne se passent pas comme beaucoup de gens le croient. Le comité central, c'est vraiment une réunion ouverte où les gens s'expriment. Quand j'ai parlé de mon cas, c'est qu'en 2018, j'étais de ceux qui soutenaient la candidature du président de la République sortant. Et il a fallu qu'on se batte au comité central là,
pour convaincre les autres camarades. C'est après toutes ces discussions-là, on est donc arrivé au soutien à la candidature du président sortant. Cette fois-ci, ça va être la même chose. Bello ne peut pas dicter, le président Bello ne peut pas dicter ce qu'il veut au comité central. Ça, vous pouvez être très sûr. Mais ça rassure beaucoup les téléspectateurs. Ouais, ouais. Donc, moi, je reste sur mes analyses. Et c'est pour cela qu'au début, j'ai dit que je ne suis pas venu communiquer pour le parti. Je ne peux pas dire ce que le comité central va faire. Mais moi, les analyses que je fais, je vous ai dit tout à l'heure, il est important pour nous d'aller à cette présidentielle pour protéger les municipales et les législatives et de conserver la base. Et de conserver la base. C'est que Mbassi disait tout à l'heure, il ne pense pas que Bello soit un candidat vraiment qui puisse peser sur le terrain et tout. Il dit, comme on dit au quartier, ça c'était avant. Voici mon propos. Est-ce que vous pouvez mettre sur la balance le candidat du RDPC et celui de l'UNDP? C'est ça mon propos. Vous voyez, le seul reproche que les militants, et par-delà les militants, les populations font au président Bello, c'est son soutien à la candidature de Paul Biya. C'est le seul problème qu'il a. Et je vous dis que si le comité central là, va dans le sens que nous voulons, la présentation de la candidature du président Bello, vous allez voir ce qui va se passer. Il faut faire très attention. Assira a parlé de l'effet psychologique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'on ne peut pas évaluer le déclic que cette affaire-là va créer sur le terrain. Moi, déjà... Pour sortir. Oui, pour sortir, je ne sais pas s'il y aura rupture ou pas. Mais dans tous les cas, moi, dans mes analyses, je comprends que la rupture, là, elle est même... Dans ce document, la plateforme... Elle est à quel niveau? On dit clairement que nous nous engageons à œuvrer ensemble. Ce mot ensemble là, je crois que nos alliés n'ont pas retenu. Bon, nous avons tenu à tous nos engagements. Nous avons tenu à tous nos engagements. L'histoire dira si en face, ils ont tenu les leurs. Monsieur voilà. Je crois qu'on a la clé sous les... Quand on écoute... bon, juste un mot peut-être sous les... Est-ce qu'il s'agit là d'une rupture unilatérale d'un contrat? C'est-à-dire que moi, mon avis est que si vous vous êtes assis pour élaborer un accord ou une plateforme, il est de bon ton également que vous asseyez pour évaluer la mise en œuvre avant éventuellement de mettre fin à cette plateforme. Mais maintenant, si M. Maïri nous explique que l'UNDP a pris le choix de rompre de manière unilatérale, bon, j'espère... Je confirme qu'il n'a pas dit cela. Okay. Il n'a pas dit que l'UNDP s'engageait, mais il a lu un passage qui essaye quand même, que chacun essaye de faire une introspection pour savoir si, effectivement, il a respecté les engagements. Ensemble, comme vous avez dit. Oui, je voudrais dire à Mbassi que une alliance n'est pas une prison où on est condamné à vie. Quelqu'un a dit, non, on signe librement une alliance et on quitte librement une alliance. Bon, quand je parlais que les raisons de la rupture se trouvent même là-dedans, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est aussi vrai, puisque après avoir signé la plateforme, on a mis en place un comité du suivi de l'exécution de cette plateforme. Et ce comité n'a jamais fonctionné. Tout le temps qu'on demande que ce comité fonctionne, il n'a jamais fonctionné. Et je peux même vous dire que le comité pour le suivi de l'exécution de la plateforme, là, pour le compte de l'UNDP, le président du groupe UNDP, c'est Hélé Pierre. Et Bedjigui est encore dans ce... C'est pour dire que ça fait longtemps que ça n'a pas fonctionné. Et on n'a jamais voulu que cela fonctionne. Donc, dans mes analyses, je trouve que les raisons de cette rupture sont même dans cette Hélé Pierre qui est aujourd'hui du RDPC, n'est plus de l'UNDP, et Bedjigui qui est président d'un autre parti local. Alors, s'achemine-t-on vers une rupture
l'accord entre le RDPC et l'UNDP, Souley. Mais je crois que quand vous écoutez Maïdadi, il nous a dit que la rupture est là. Mais il ne peut pas se prononcer sans passer par l'instance qui est la place du comité central. J'ai compris la même chose. Non, en réalité, c'est pour ça que j'ai dit à Dominique, mais qu'est-ce que vous faites d'un mariage qu'on n'a pas consommé depuis 28 ans? Vous continuez à rester marié et on en parle. Vous allez voir le juge, c'est lui qui est qualifié pour mettre fin au mariage. Donc, là où ils sont là, vous savez, il y a une chose. Monsieur Biya et Monsieur Bello sont les enfants du président défunt Amadou Ahidjo. Ils ont le même style. Ils sont tous présidents de partis et des dictateurs dans leur parti. Ah. Non. N'oublions pas que Bello Bouba est le tout premier ministre de Biya. Quand Biya prend le pouvoir en 82, le premier ministre de Bello, de Biya, c'est Bello. C'est chemin faisant qu'il y a un cafouillage, il démissionne, il s'en va, et on nomme un homme ayant Luc, qui continue de bénéficier d'avoir trahi le Grand Nord. N'oubliez pas ça. Donc, les mêmes méthodes de Biya dans le RDPC, je ne parle pas du président de la République, les mêmes méthodes de Biya dans la gouvernance du RDPC sont celles qu'on retrouve chez Bello dans la gouvernance de l'UNDP. La preuve, c'est que Biya s'en fout du Congrès. Il va convoquer le corps électoral sans toutefois tenir compte de ce que ça boue de l'intérieur du RDPC. Et Bello Bouba en fait pareil. Hein? C'est le genre de... Mais attendez, ce n'est pas aujourd'hui qu'on appelle Bello Bouba à s'autodéterminer. Bouba, nous venons de citer Bédigui, qui a claqué la porte, et les Pierre, qui a claqué la porte. Citons Amadou Moustapha, qui est ministre délégué, qui a créé l'ANDP. Citons le ministre Issa Chirouma Bakary, qui a créé le FNSC, qui fait une concurrence sérieuse à l'UNDP dans le septentrion. Parce que quand vous regardez les meetings de Chirouma aujourd'hui dans le septentrion, vous comprenez que ce n'est pas facile. Il est dans les municipales, il est dans la députation et autres. Donc ça devient un adversaire coriace qui est capable, n'est-ce pas, de faire disparaître le UNDP ou de le plonger dans le naufrage. Parce que vous ne comprenez pas comment M. Biya, pendant 28 ans, n'a pas rencontré Bello Bouba. Alors qu'ils sont, en pleine plateforme. Dit 28 ans de plateforme. Comment vous savez ça? Mais vous avez entendu ça? Attendez, on est au Cameroun. Est-ce que vous avez entendu une seule, sauf vous si vous pensez qu'ils se rencontrent en... Ils peuvent se rencontrer en catimini. Ce n'est pas possible. On peut pas... Si se rencontrer même en catimini, il n'y aurait pas la colère qui se perçoit sur le terrain et dans les rangs de l'UNDP. Et l'autre chose, c'est que la sortie de Bello par rapport à l'UNDP, faut tout simplement montrer à l'opinion qu'il existe toujours. Même si on ne peut pas aujourd'hui le classer parmi les partis de l'opposition, ou alors les partis sur la plateforme qui n'existe plus, ou alors les partis où il y a un seul, n'est-ce pas, pour reprendre un bassi, qui mange, les autres ne mangent pas. Et Maître Assira a quand même souligné quelque chose. Et on peut travailler avec. Alors, vous convoquez un comité central le 6 pour le 22 juin. Ça veut dire qu'il y a 22 jours. Les 22 jours-là, est-ce que c'est pour monter les enchères? Est-ce que les 22 jours-là, c'est pour dire aux candidats du RDPC que voilà l'opposition? Parce que ça a été au moment où la plupart des partis politiques qui sont à l'Assemblée nationale ont convoqué leur congrès. Et ils ont dit à peu près ce qu'ils vont faire.
on a le Kouemo, on a Cabral Libi, on a le président aussi et Cabral qui ont dit qu'ils seront candidats. Maintenant, on dit, ok, hein, Bello, toi tu es à l'Assemblée, tu seras quoi? Viens nous dire. Et on lui envoie les messages et il vous balance maintenant un comité central. C'est pour ça que le comité central est déterminant. Nous pensons, et nous, mon sixième sens me dit, quand dans l'analyse politique, Bello Bouba sera mis à l'étroit. Maintenant, il pourra choisir de faire comme Bia, il dit je m'en fous de ce que le comité central fait, je continue de soutenir. Hein, ce mariage qui non seulement n'est pas productif, il est même contre-productif et nocif pour les autres. Maintenant, va-t-il le faire? Tout cela est là. Madame Dikoumé ne peut que me donner raison. D'accord, Madame Dikoumé, sur cette question, vous donnez effectivement raison à Soulé. Non, pas du tout. Je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires internes de l'UNDP. À entendre M. Maïda dire, bon, l'UNDP se plaint de ne pas véritable. Non, écoutez, vous savez parler. C'est mes analyses. Non, il ne faut pas faire cet amalgame-là. Justement, c'est pour ça que j'ai tenu à préciser dès le début que je ne suis pas venu. C'est M. Maïdadi qui a souligné le fait que le travail ensemble n'a jamais été effectif. À ce niveau-là, c'est le ventre mou selon lui, de la séparation imminente ou non, je ne sais pas. Mais en fait, lui, son problème, c'est la préservation de la base politique. Hein. Et puis, au soir, n'est-ce pas, de la convocation du comité central de l'UNDP, on saura si le président Bello est candidat ou non. Bon, c'est ce que je retiens. Mais cautionner l'analyse de M. Soulé, non. M. Soulé n'est pas du RDPC, il n'est non plus de l'UNDP. Bon, ces invitations, où est-ce qu'il les a glanées, je ne sais pas. Ce sont des prospectives, hein, si je m'en tiens à ce qu'il dit. Et si je vois quel est l'angle d'analyse de M. Soulé, il fait dans la prospective. Donc, M. Maïda Diela, je crois qu'il nous a expliqué que jusqu'à présent, il n'est pas encore question de séparation. C'est au soir de la réunion qu'on saura tous de quoi il s'agit. Mais j'en rajoute une couche pour vous dire qu'aucune alliance n'est éternelle. Le RDPC ne va pas se mettre à trembler parce qu'un partenaire estime qu'il est là de l'alliance et qu'il voudrait partir. Nous avons toujours chez nous encouragé la concurrence. Si l'UNDP veut très bien partir, libre à lui, n'est-ce pas, d'émettre des choix. Nous ne sommes pas en dictature. Maître Claude Assira, vous parlez de l'effet psychologique. Quel peut être l'effet psychologique dans cette affaire où l'UNDP essaye de dire, écoutez, c'est l'occasion pour nous d'y aller, peut-être parce que le président ne sera pas là, et c'est l'occasion pour nous également de dire qu'on existe et qu'on peut lever les enchères par rapport à notre plateforme. Il faudrait déjà, avant d'essayer de répondre à votre question, que je vous indique que je pense que pour les citoyens que nous sommes, ce à quoi on assiste ne peut être que sain, S-A-I-N, pour la démocratie. Parce que ce à quoi on a assisté jusqu'à présent, ça a été que des simulacres. On se rappelle que la dernière élection, le président n'est pas apparu plus de 6 minutes. Il a été faire une apparition... on va dire totalement surréaliste dans l'extrême nord, et on n'a plus jamais vu nulle part pendant la campagne électorale. Donc, si aujourd'hui, les cartes peuvent être rebattues pour que, même si ça devait être lui à nouveau, il puisse savoir qu'il y a une contestation de la base de ses partenaires et autres, ou du moins des demandes, des exigences, dont le montant est devenu un peu plus élevé, je ne pense pas que le citoyen puisse s'en plaindre. Donc je trouve ça, pour ma part, largement salutaire que le pouvoir puisse trembler. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que cet effet psychologique, qui aussi fait partie du calcul, moi je pense que j'aurais été à la place des responsables de l'UNDP, je n'aurais pas fait autrement. L'édifice est ébranlé. Encore une fois, tout le RDPC, quand on vous dit une plateforme avec le RDPC, moi je ne sais pas s'il existe un RDPC. Tout le RDPC se résume sur la personne physique du président de la République. Bien. Donc, or, le même président de la République, avec la force qu'il peut avoir de son statut de président de la République, a aussi les faiblesses de l'homme que nous pouvons voir aujourd'hui. Il est atteint par l'âge, il est de plus en plus alerte
pour la direction des affaires de la cité. Pendant un certain temps d'ailleurs, on l'a donné pour mort. Et on voit très bien que partout, les éléments de base qui constituent le tissu social, le clergé, je crois un certain nombre de jeunes, le mouvement MRC à Paris l'autre jour qui a charrié un certain nombre de personnes, démontrent, même si on peut toujours se poser la question sur leur capacité électorale, leur poids électoral, ont-ils vraiment sont-ils inscrits, auront-ils la possibilité de voter, etc. Mais au moins, cet appel, cette mobilisation démontre que le parti ne peut pas avoir les mêmes certitudes que celles qu'il a eues jusqu'à présent. Donc, de ce point de vue, tous les alliés comptent. Et je pense qu'ils comptent d'autant plus qu'ils s'appellent UNDP. On a le poids historique qui a été retracé ici par les uns et les autres. On a la force de ce qu'on peut. L'UNDP a capitalisé sur son nom un certain nombre d'éléments historiques qui, même si son poids s'est étiolé avec le temps, son poids arithmétique s'est étiolé avec le temps, reste quand même encore un poids qui impacte les esprits. Et aujourd'hui, perdre un tel allié, de mon point de vue, est envoyer un message qui risque d'être un message, de mon point de vue, contre-productif. Ce n'est pas pour rien, je suis désolé. Le pouvoir, même s'il est fort, même s'il est là depuis longtemps, a toujours besoin d'être sûr qu'il n'est pas contesté. Rappelez-vous, regardez tous ceux qui sont dans la sphère. Mon ministre délégué à la justice, je ne sais pas quel est son poids, mais pourtant, je pense qu'il serait confortable pour le pouvoir qu'il reste en place. Alors imaginez voir, lorsque vous appelez UNDP, perdre un tel allié parce qu'il estime que vous n'êtes plus en capacité de tenir l'engagement. Je pense que le RDPC aurait tort, et c'est de ce point de vue-là que je pense que le poids psychologique de l'UNDP est forcément l'un des éléments sur lesquels il a envie de capitaliser, soit pour faire monter les enchères, en sachant bien qu'il va rester, quel que soit le cas, dans la plateforme, ce qui n'est pas exclu non plus, mais en ayant une meilleure position, en demandant un peu plus, ça fait partie des négociations politiques, ou alors peut-être que il estime que franchement il n'y a plus rien à en attendre et qu'il vaut mieux se séparer que de continuer. Et à ce moment-là donc, comme M. Maïdadi l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, le comité central, après avoir fait l'analyse de la balance, va certainement prendre la décision qui lui paraîtra la plus appropriée. Allez, deux dernières réactions à ce sujet. Deux vraiment dernières réactions à ce sujet. Que le fait que le chef de l'État n'apparaisse pas pendant les meetings politiques, le lancement de campagne, c'est un argument assez léger, dans la mesure où l'homme a mis en place un système politique. Le RDPC, qui est une mastodonte, a plein d'élites politiques. Donc chacun se bat sur un terrain. La répartition est faite telle que la présence du chef de l'État parfois sur le terrain n'a même pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'on sait investir l'espace public. Permettez, qui peut vous croire, qui peut vous croire, nous madame, savons investir l'espace public. On élit un président de la République, on élit un homme. Estimer que le fait qu'il soit absent, c'est des choses de façade. Non. Je crois que c'est léger. Je crois que le maître ferait mieux encore de bien observer la structuration interne du RDPC, voir un peu comment ça se passe pendant le lancement des présidentielles, voir un peu toute la mouvance qu'il y a sur le terrain pour comprendre que souvent, la présence même du président national n'a même plus de place. Est-ce que ce que vous dites est valable pour l'élection présidentielle, tout comme l'élection législative ou municipale? Parce que là, il s'agit quand même de l'élection présidentielle. On n'a pas besoin de voir le président pour l'élection présidentielle. Une fois qu'il a donné le temps, nous faisons le reste. C'est ça le système que lui, il met en place. Les autres battent campagne pour lui. C'est la stratégie. C'est pour ça que nous sommes ses militants. Ok, d'accord. Allez, on va sortir par là avec vous. C'est juste une tempête dans un verre d'eau pour l'UNDP. On ne doit pas s'attendre à grand-chose. C'est vous qui parlez de tempête dans un verre d'eau. Peut-être que je serais tenté de vous suivre parce que je ne vois pas depuis une trentaine d'années ce qui a véritablement changé. Si on me parle d'une candidature de M. Bello Bouba et tout ça, des faits psychologiques et autres, mais les gens sur le terrain seront également tentés de demander à M. Bello Bouba pourquoi aujourd'hui vous voulez être candidat. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous soyez candidat aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez candidat? Lors des 3 dernières élections, si je ne prends que les 3 dernières, vous n'avez pas été candidat. Et donc, on dit,
Une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme porteur d'un projet et un peuple. Lorsque vous êtes resté à la tête de votre parti, vous n'êtes pas là à la rencontre de ce peuple-là, et pendant près de 20 ans, qu'est-ce qui justifie que 20 ans plus tard, vous vous leviez pour dire « Ah, je viens à vous, je viens solliciter, je viens vous séduire ». Pour moi, tout ça rime ou renvoie à des petits calculs politiques et rien de plus. Saïdou Maïdadi. Je voudrais donner un élément à Souley, parce qu'il a dit que Bello peut être tenté de faire comme Biya.